L'évocation de ce 15 août 2020 a été dédiée à ce que fut le 15 août 1960, placé dans la dynamique des peuples qui ont toujours lutté pour leur liberté face aux forces obscurantistes, dominatrices et spoliatrices. C'est de cette manière que Clément Mwamba, le chef du gouvernement, a au cours de cette évocation fait un rappel de l'histoire indispensable à l'édification de la mémoire collective. À Berlin, sous les auspices du chancelier Otto Bismarck, l'Afrique fut dépecée et saucissonnée selon les rapports de force des acteurs de l'époque en menus morceaux comme du bon gibier aux noces de Cana. La portion du territoire qui deviendra la République du Congo, qui est alors corps sous le vocal de Congo français, face au Congo belge, sur l'autre rive du fleuve, avant de devenir ce moyen Congo qui a accueilli le général de Gaulle en 1940, voici 80 ans, le 15 août 1960. Voici donc 60 ans. Notre beau pays devint indépendant, ceci précédé par la proclamation de la République le 28 novembre 1958. Après ce bref retour sur l'histoire de la colonisation africaine, le Premier ministre Clément Mwamba a tablé sur l'avenir de notre pays, le Congo, après 60 ans de souveraineté nationale. En 60 ans d'indépendance, la légion des hommes et des femmes, inspirés par l'amour du pays, décidés et fiers de le bâtir, pierre après pierre, s'est considérablement agrandi. Quoi que l'on dise, souhaitons ardemment que le Congo, notre pays, devienne pleinement ce qu'il ne devrait jamais cesser d'être dans le cœur de chacun de nous, à savoir une vraie patrie, une patrie fondée sur l'amour du travail, l'égalité des chances, la solidarité, l'entraide et le partage. C'est sur cette note solennelle du Premier ministre Clément Mwamba que cette cérémonie de prise d'armes du 60e anniversaire de l'indépendance du Congo s'est achevée.